Bon, je vais pas vous mentir, c'est la haine pour trouver une idée de vidéo en ce moment. Du coup, la vidéo est inspirée de celle de Melio, n'hésite pas à checker sa chaîne, elle sera en description. Avant de lancer la vidéo, je voulais m'excuser de ne pas avoir sorti une vidéo par semaine comme prévu. Voilà, il y a les examens qui arrivent, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, ainsi que le montage. C'est vraiment très compliqué, tu vois. Bref, si vous entendez le nom d'un anime que vous n'avez pas terminé, évitez de vous faire spoiler, voilà, comme ça c'est dit. Bref, c'est parti, pouce bleu, abonne-toi, tout ça. La première scène frissonnante que je voulais vous présenter se trouve dans Naruto. Waouh, je connais pas cet animé, les animés sont trop connus selon moi, je fais ce que je veux, cousin. Naruto contre Pain. Je frissonne rien qu'à en parler, le combat fut magnifique, les dessins, la musique, bref, la perfection. Pain appartient à l'Akatsuki, un groupe ayant pour but de capturer tous les démons à queue. Il fait envoyer à Konoha pour capturer Naruto, l'hôte de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Ne le trouvant pas, il décida de marquer le coup en créant un cratère géant qui coûta, je dirais 80% du village. Rien que ça. Naruto ne savait pas encore que Pain était à Konoha et s'entraînait au monde des crapauds, je sais pas trop comment ça s'appelle, afin de maîtriser le mode ermite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pain a tué Jiraiya, qui fut autrefois son maître à lui et à Naruto. Son sensei quoi. Donc c'était en quelque sorte un combat entre élèves. Il s'est passé tellement de choses que à la place de parler, je vais vous le montrer en vidéo. Copyright. La deuxième scène que je veux vous présenter se trouve dans Hajime no Ippo, qui est un animé qui parle en gros de la boxe. Un combat de boxe entre Makunouchi Ippo et Sawamura Ryuhei, pour le titre du Japon. Ippo, son plus, c'est qu'il possède une force de frappe extraordinaire. Son finishing move, si je peux appeler ça comme ça, c'est le Dempsey Roll. Elle consiste à faire un 8 en tournant sa tête afin d'esquiver les coups de ses adversaires, sortir un peu de leur champ de vision et de rendre ses coups beaucoup plus puissants avec l'élan. Mais Sawamura a bien observé Ippo ces derniers temps. En vrai, c'est un psychopathe qui adore la fight, tu vois. Le point faible de Ippo, c'est son angle mort. Vu que ses coups viennent du côté, son adversaire ne peut pas voir ses coups. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon ami Sawamura? Il a reculé. Plusieurs putains de mois pour trouver une parade aussi merdique. En gros, Ippo, pour esquiver l'esquive de Sawamura, il doit freiner d'un coup afin de feinter son adversaire. Mais ça demande beaucoup de force et malgré l'entraînement intensif de son coach, il finit extrêmement blessé. Et nous voici pour la troisième scène qui se trouve dans My Hero Academia, qui s'est passé il y a quelques semaines. C'est tout frais quoi. C'est encore et toujours une fight qui oppose Izuku Midoriya contre Musclar, je pense. Dites-moi si je me trompe. La classe de futur héros d'Izuku et l'autre classe là avec Tetsu, le type qui s'en va faire, sont partis en gros dans un camp d'entraînement durant les vacances. Et tout se passe pas comme prévu, en effet l'alliance des super vilains fait son entrée. Les graines de héros sont pris en otage ainsi que Kota, un gamin qui déteste les héros car ses parents ont été tués par des vilains bla. Après un combat acharné pour Izuku qui fut impuissant entre guillemets contre Musclar, voilà qui sort un smash du turfu. La
La quatrième scène se trouve dans l'anime Tokyo Ghoul. C'est l'une des meilleures scènes d'anime que j'ai jamais vues. En gros, au Japon, il y a des créatures qui s'appellent ghouls ressemblant à des humains mais qui n'en sont pas vraiment. En effet, ils ont une force surhumaine, ont des kagune, des genres de tentacules surpuissants, tu vois, qui varient en fonction de la créature. Je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que la vidéo risque d'être longue. Si vous voulez une vidéo spécifique à Tokyo Ghoul, faites-le moi savoir dans les commentaires. Jason a capturé Kaneki et l'a torturé d'une manière pas possible. Genre, il lui coupe les orteils, car il repousse, lui faire des piqûres dans l'œil, lui met un mille pattes dans l'oreille, bref, c'est hardcore. Et c'est là que le côté ghoul de Kaneki ressort. 笑える。本当につまらない男。食ってみろよ。離さねえ。今さらこんなに痛がると思った。 La prochaine scène frissonnante se trouve dans l'anime Death Note. Light Yagami trouve un cahier par terre. Ce dernier a la capacité de tuer les personnes dont les noms sont écrits dedans. Light veut devenir le dieu de la terre et exterminer tous les criminels afin de créer un monde meilleur. Et ça ne passait pas inaperçu. En effet, elle, le plus grand inspecteur du monde, s'est intéressée de près à l'affaire Kira. C'est le nom donné à Light par la population. En gros, elle a utilisé un criminel qui allait de toute façon se faire exécuter pour faire passer un message à la télé. Et il lui dit de dire que ce message était diffusé dans tout le monde. En gros, Light n'a pas trop apprécié ce qu'ils disaient de lui, alors paf, il inscrit son nom dans le Death Note et... Si je ne venais pas de le voir de mes propres yeux, je n'y croirais toujours pas. Écoute bien ce que je vais te dire, Kira. Si c'est bien toi qui as tué l'homme qu'on voyait à l'écran et qui s'appelait Lynn Taylor, sache qu'il s'agissait en réalité d'un condamné à mort dont l'exécution était programmée à l'heure où nous avons diffusé. Ce n'était pas moi. Quoi? Laisse-moi t'apprendre quelque chose à mon tour. Nous avons fait annoncer que ce programme serait diffusé en simultané dans le monde entier. Mais en réalité, à la minute où je te parle, ce programme n'est visible qu'au Japon, dans la région du Kanto. Hein? Je pensais au départ le faire diffuser dans le reste du Japon avec un léger décalage, mais finalement, ce n'est plus nécessaire. En ce moment même, tu es dans le Kanto. La sixième scène frissonnante se trouve dans Dragon Ball. Je savais. En vrai, il y aura deux scènes, c'est cadeau, un dans Dragon Ball Z et un dans Dragon Ball Super. Bon, je vous présente pas l'œuvre ni l'arc, hein, car vous connaissez sûrement tous. Ça se passe dans l'arc Cell, Gohan Super Saiyan 2 contre Cell. Cell extermine ses 16 sans regret, ce qui rend Gohan fou de rage et se transforme pour la première fois en Super Saiyan 2. 自然や動物たちを守ってやってくれ。La deuxième scène se trouve dans Dragon Ball Super quand Goku maîtrise l'Ultra Instinct face à Jiren. 俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえけどな仲間を傷つけるやつは許さねえぞ La
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ne clique pas, j'ai 2-3 trucs à dire. Si elle t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Je tenais à m'excuser parce que j'ai sûrement mis des scènes d'animé que vous connaissez presque tous. Et je tenais encore à m'excuser, ouais, je m'excuse 1000 fois dans cette vidéo. De mon inactivité, j'essaie de sortir une vidéo par semaine, mais c'est très compliqué. Surtout que le montage me prend beaucoup de temps. Sinon, pouce bleu, abonne-toi, like, active la notification, mets des commentaires. T'inquiète pas, ça mange pas de pain, c'est gratos. Peace.